Mbote na bino nyonso, bonjour à tout le monde. Je sais que chacun me recevra chez soi, ça dépendra de l'endroit, ça dépendra du milieu. Avec un cœur simple et modeste, je vous salue. Bonjour ou bonsoir, ça dépendra bien sûr de l'ère à laquelle vous êtes en train de recevoir cette transmission. Premièrement, je commence par saluer tous les Congolais, précisément de la République démocratique du Congo, mon très cher beau pays que j'aime beaucoup. Parce que vous connaissez tout simplement que normalement on peut devenir naturalisé, on peut quitter son pays pour une autre contrée, mais on restera toujours citoyen de son pays d'origine, le simple fait que je n'ai jamais vu Dieu créer une personne avec des nations automatiquement. Donc, même si vous êtes le fruit d'un métissage, ça dépendra, mais il y a toujours une nation qui va primer. Et au moment où on portait les lois, les dispositions constitutionnelles de chaque pays, permet à la personne, je parle bien sûr de celles-là qui sont métissées, de faire un choix. De faire un choix. Et même si aujourd'hui les raisons professionnelles peuvent tout simplement vous pousser à changer de nationalité, mais au-delà de tout, votre nationalité d'origine restera toujours. Vous allez comprendre que mon introduction peut paraître un peu vague parce que j'ai insisté sur la situation des nationalités. C'est tout simplement pour essayer de vous dire combien personnellement je suis vraiment choqué, combien personnellement je suis sidéré, combien personnellement je suis surpris d'attendre certains propos qui, là je me trouve, bien sûr pour le moment je suis très loin de mon pays natal, mais cela n'empêche pas que je puisse émettre une opinion et cela ne m'empêche pas de suivre à la régulière, je dis bien, toute situation de mon pays, toute situation de la République démocratique du Congo. Je vais essayer un peu d'élever un point très important. Vous savez, dans l'existence humaine, il y a certaines dimensions que lui seul Dieu a instaurées. Et ces dimensions doivent être respectées, que ce soit nos couleurs ou nos tendances, parce que la vie en soi, dans sa lutte, dans sa façon d'évoluer, nous présente certaines réalités. Et nous sommes parfois obligés essayer de marcher par rapport à ces réalités, par rapport à ces situations, par rapport à nos ambitions, bien sûr. Mais il faut tout simplement savoir qu'au-delà de tout, il y a des principes, il y a des lois, il y a des normes que nous devons ipso facto respecter. La République démocratique du Congo a plus de 400 ethnies, si je ne m'abuse. Mais aujourd'hui, quand nous regardons comment nous, Congolais, essayons d'exploiter cette diversité, vous vous rendrez compte que nous exploitons cette diversité, cette richesse, non pas pour notre bien, mais nous exploitons cela pour nous affaiblir. Je m'explique. Vous comprendrez tout simplement que, par exemple, moi, qui suis-je? Je prends un exemple. Un Mukongo, et face à mon frère peut-être qui est Luba, au lieu que je puisse, d'une manière ou d'une autre, user de cette diversité pour puiser et se renforcer, afin que cela puisse constituer la force de notre nation, la force de nos terres, mais nous utilisons cette diversité pour nous affaiblir. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous sommes facilement dominés. Vous comprendrez que la politique financière de notre pays n'est pas gérée par des Congolais. Vous comprendrez que tout simplement qu'à ce moment, notre économie est totalement extravertie, que cette nature a été rongée dès l'intérieur. Aujourd'hui,
en République démocratique du Congo, le premier producteur de pain ne sont pas des autochtones. Le premier producteur des denrées primaires ne sont pas des autochtones. Et si combien cela, ces personnes peuvent être des autochtones, vous comprendrez que ces personnes ne travaillent pas pour le bien de la nation tout entière. Ces personnes travaillent pour leurs propres intérêts. Et cela choque. Cela blesse. Et assis sur son trône, Dieu nous observe. Assis dans les ciels, Dieu nous observe. Il se pose la question, celle de savoir. Mais comment ces peuples, comment cette nation, comment ces peuples, à qui j'ai tout donné, je ne vais pas citer les richesses naturelles, faisant office d'un scandale géologique, et une richesse qui, pour les autochtones, pour les Congolais, est comme une utopie, mais une réalité pour les étrangers. Mais vous comprendrez tout simplement, dans les regrets des dieux, à un certain moment, nos prières ne prennent plus place. Nos prières ne prennent plus place. Parce que dans l'évolution humaine, chaque personne a une responsabilité. Donc ne crois pas parce que Dieu nous a créés Congolais, que Dieu nous a tout donné, et Dieu doit envoyer ses anges dans la République démocratique du Congo pour faire ce qu'un homme normal doit faire. Pour faire ce que des hommes normaux doivent faire. Excusez-moi. Pour faire ce que des hommes normaux, voulais-je dire, doivent faire. Pour faire ce que des personnes normales doivent faire. C'est impossible. C'est impossible. Or, nous ne pouvons pas aujourd'hui arriver à construire une république démocratique du Congo forte si nous ne sommes pas unis. Je vous donne un exemple simple. Dans notre culture, parce que moi je suis congolais, de père et de mère, 100% congolais, n'ayant aucune idée dans ma tête de se naturaliser. Imaginez-vous, je vais prendre un exemple qui peut paraître vraiment terre à terre. Et je vais préférer donner cet exemple en lingala. Imaginez-vous que tozu kindoki ya baluba, tozu kindoki ya bakongo, tozu kindoki ya baswahili, tozu kindoki ya bangala, tozu kindoki ya batribi mosusu tosangisi yango na vision moko ke formule oyo et permettre biso tokoma makasi. Et c'est croyez-vous qu'il y aura une science sur la terre qui peut être au-dessus de notre science? À mon humble avis, j'ai doute fort. Je doute fort. Parce que nous avons grandi en connaissant toutes les réalités sociétales, toutes les réalités sociologiques. Et cela prouve à suffisance que la République démocratique du Congo, de par ces personnes, ont une transcendance très forte. Mais mes frères, vous allez vous poser la question. Ce monsieur cogite depuis qu'il a commencé parce qu'il a une introduction sans fixer l'opinion. Et je vais vous fixer. Mon regret actuel, c'est ce sens de non-responsabilité qui se définit sans maquillage auprès de ceux-là qui ne tiennent compte que de leurs appétits gloutons. Ainsi, je m'appesantis sur des propos tenus par, entre guillemets, le pasteur Ngoyi Mulunda. Une absurdité totale. Vous savez, ce n'est pas pour rien que la République démocratique du Congo s'est retrouvée comme elle est, en termes de ses délimitations. Ce n'est pas pour rien que la République démocratique du Congo a cette superficie-là. Et ce n'est pas parce que je ne suis pas d'accord par rapport à la gestion de l'administration actuelle
Ce n'est pas parce que la couleur, la chemise, les pantalons, en gros les vêtements des tels ne me plaisent pas, que je dois prendre comme arme de destruction massive mon ethnie, ma géolocalisation en termes culturels, parce que vous n'allez pas oublier que notre pays, comme je l'avais dit tantôt, est une nation pluriculturelle. Ce n'est pas parce que moi je roule carrosse et que je constate que mes intérêts sont peut-être menacés ou que mes intérêts chavillent ou que mes intérêts vacillent par rapport à la nouvelle administration ou par rapport à tel ou tel, que je dois me servir de ma posture en tant que, entre guillemets, leader d'opinion pour prôner une sécession. Nous avons été sidérés de là où nous nous trouvons, d'écouter une personne utiliser un espace spirituel, utiliser son tabernacle, utiliser l'endroit sacré pour faire valoir ses propres intérêts et pour prôner la division. J'aimerais que nous puissions savoir que la République démocratique du Congo n'appartient à aucune tribu. La République démocratique du Congo appartient à tout le monde, toutes ces personnes se trouvant sur cette terre, toutes ces tribus, toutes ces provinces, toutes ces parties se trouvant sur cette terre lorsque la Convention a réparti nos frontières. Et on ne peut jamais résumer notre nation à une personne. Tout simplement parce que cette personne me plaît, tout simplement parce que dans la gestion, dans l'administration de cette personne, mes intérêts se définissent. C'est ça l'élément le plus regrettable. Ce n'est pas parce que on est katangais que l'espace katangais vous appartient. Donc, dans les fonctionnements d'unité, mes mains n'appartiennent pas à mes mains. Mes pieds n'appartiennent pas à ma tête, à mes pieds. Ma tête n'appartient pas à ma tête. Tout simplement parce que si aujourd'hui mes mains se disaient, bon d'accord, je veux trouver mon autonomie, soyez-en sûrs, ça serait une autonomie vaine. Ça serait une autonomie vaine. Nous avons été sidérés. Et dira une prédication que M. Ngoï Mulunda puisse prôner la sécession. Mes frères, actuellement nous faisons cette vidéo, cette petite réflexion. Nous sommes à l'extérieur du pays, pas pour longtemps. Mais je vous assure, il est mieux d'être chez soi. Je vais rapidement, pour ne pas prendre un long moment, vous révéler un mystère. Vous savez, quand Dieu crée les choses, Dieu essaye de répartir ou d'organiser séquentiellement